Les habitants de Khartoum se plaignent que les enlèvements, les vols et le crime organisé deviennent plus répandus, pire maintenant que jamais. Et ils disent que le gouvernement ne fait pas assez pour faire face à la sécurité. Mohamed Gounaïd tient une boutique au marché Arabi de Khartoum. Nous avions l'habitude d'ouvrir très tôt et de fermer tard. Maintenant, nous ne pouvons pas le faire à cause du laxisme de la sécurité. Nous avons essayé d'obtenir des armes sous licence pour nous protéger et pour protéger nos magasins. Mais les autorités ont cessé de délivrer de nouvelles licences. Cette nouvelle situation est effrayante. Mais si la police faisait des points de contrôle dans les rues principales, elle pourrait mettre un terme au crime. L'économie soudanaise est durement touchée et le taux d'inflation dans le pays a grimpé à plus de 400% en 2021 contre 50% en 2019. Selon les autorités, le taux de criminalité a aussi augmenté. Un rapport du gouvernement indique que des dizaines de milliers de crimes ont été signalés cette année, notamment des meurtres, des vols à main armée et des pillages. Les commerçants de toute la ville disent qu'ils souffrent de l'impact de la criminalité. Le problème de sécurité a affecté notre entreprise. Avant cette période fragile, nous travaillions et restions ouverts tard. Et les familles pouvaient venir ici pour faire leurs courses à ce marché. Maintenant, tout le monde est inquiet. Nos affaires ne vont pas bien maintenant. L'insécurité augmente alors que la crise politique causée par les différends entre les dirigeants militaires et civils affecte également la nation. Les gens descendent dans la rue pour exiger une représentation politique accrue au sein du nouveau gouvernement. L'actuel gouvernement de transition blâme les personnes fidèles au président déchu en disant que les loyalistes de M. Béchir planifient des crimes pour saper le gouvernement de transition. Selon certains analystes, plusieurs facteurs aggravent le problème d'insécurité au pays. Je pense qu'il est normal de voir une insécurité et une fragilité aussi lâches pendant les périodes de transition. Au Soudan, il s'agit d'une profonde transition après 30 ans de règne de la main de fer du gouvernement précédent et les dirigeants doivent mettre en place des dispositifs de sécurité pour surmonter la fragilité croissante. Le gouvernement de transition et une coalition de rebelles ont signé un accord de paix en août 2020, plus d'un an après le coup d'État qui a renversé M. Béchir. Et de nombreux groupes rebelles ont une présence armée dans la capitale, ce qui contribue au sentiment d'anarchie. Lors d'une visite cette année, des diplomates américains ont exhorté le gouvernement de transition soudanais à intégrer les forces en une seule armée. Khartoum est devenu le théâtre d'attaques terroristes pour la première fois depuis des décennies, alors que des agents de sécurité ont été tués lors d'affrontements avec des combattants présumés de l'État islamique le mois dernier. Les Soudanais doivent se rendre aux urnes l'année prochaine lors d'élections qui promettent un changement démocratique au Soudan. Pour l'instant, ce n'est qu'une promesse et de nombreux Soudanais s'inquiètent pour leur sécurité alors qu'ils vaquent à leurs occupations quotidiennes.